Aucun homme sur la terre ne peut se prétendre être à la base de la réussite d'un homme. Parce que tout ce qu'il peut faire dans la vie d'un homme, si cet homme est mort, n'a pas le souffle de vie, il ne pourra rien faire. C'est ton souffle qui donne la vie à un homme. Voilà pourquoi il n'y a que toi qui est digne de tout, digne de tous les détails, digne de nos remerciements, digne de nos acclamations. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Nous voulons t'acclamer, Jésus. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous te bénissons, Yahweh. Nous prenons nos Bibles et nous lisons dans le livre de Marc. Lorsque vous tournez les pages de vos Bibles, évitez, cherchez à éteindre le son qui dérange. Pendant que vous tournez, que Dieu te bénisse dans la sensibilité. Je disais que nous étions dans le livre de Marc
au chapitre Marc 10, le verset 45. Nous continuons avec notre enseignement sur le Fils et devient fils et déplace les montagnes. Nous sommes dans Marc 10, 45. Merci. Nous lisons cette parole, Marc 10, 45. Oui, allons-y. Marc chapitre 10, le verset 45, nous lisons notre Seigneur Jésus. Ok. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon des plusieurs. Amen. Amen. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Pour libérer un grand nombre de gens. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Beaucoup de gens lui font de reproches et lui disent « Tais-toi ». Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle seul jette son manteau et se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» L'aveugle lui dit « Maître, fais que je vois comme avant ». Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Il voit comme avant, mais il ne fait pas les choses comme avant. Avant, il voyait, mais il ne suivait pas Jésus. Mais lorsqu'il a perdu la vue et que le Fils de l'homme est venu le servir la vie, la Bible dit, il l'a vu comme avant. Lui, il a demandé une chose, Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il a demandé. Comme la Bible nous dit que Dieu donne au-delà de ce que nous demandons. Bartimée demande la vue, mais Dieu lui donne pas seulement la vue, mais il lui donne aussi une direction à suivre. Il lui donne une direction. Il dit, tu peux maintenant voir. Mais avant, ce qui a détruit ta vie, c'était les mauvaises directions, probablement. Les mauvaises directions que tu as prises ont détruit ta vision, ont détruit ta vie, ta vue plutôt. Mais maintenant, je te redonne la vue et je te montre la direction. Il dit, depuis ce jour-là, il s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Voilà, on précise encore. Il s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Je n'ai donné que j'ai lu ces versets qui ont suivi le 45e verset pour nous faire comprendre que juste après que le Fils de l'homme ait déclaré qu'il est venu pour servir, il a démontré. Notre Seigneur est un homme, un pédagogue, était un homme puisqu'il a été un homme. Et pendant qu'il était homme sur la terre, 100% homme, il fut un maître, un pédagogue, un enseignant. Mais il avait l'art de très bien enseigner, l'art de concilier la théorie avec la pratique. Il ne pouvait pas donner une théorie sans pour autant montrer de l'autre côté la pratique. Avec la main gauche ou la main droite, il montrait la théorie et avec la main droite ou gauche, selon qu'il a commencé, il donnait une pratique. Au verset 45, Jésus parle, se nomme lui-même un fils. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens.
Et juste le verset qui suit, il passe à la pratique. Il passe à la pratique et il libère la vie de Bartimée. Pas seulement libérant la vie de Bartimée, mais il fait de Bartimée un autre Jésus. Parce que tout celui qui suit Jésus devient Jésus. Tout celui qui suit Jésus devient Jésus. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Christiani en grec qui veut dire comme Christ. Ça veut dire nous sommes comme Jésus. Et Bartimée est devenu comme Jésus avec le temps. Et ce n'est pas ça notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous parlons deviens fils. Car le fils est un serviteur. Deviens fils car le fils est un serviteur. Je sais que plus d'un nous diront que nous parlons de la Pentecôte aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que la Pentecôte doit être célébrée. Pour une simple raison que la Pentecôte est une expérience qui doit être vécue jour après jour. Elle ne peut pas s'expérimenter en une date précise et après les gens retournent comme ils étaient avant. Non, la vie chrétienne est une vie du surnaturel. Et on ne peut pas célébrer quelque chose qui est devenu naturel. On célèbre quelque chose qui est resté jusque-là extraordinaire. Je ne suis pas contre qu'on célèbre la Pentecôte, mais je préfère qu'au-delà de la célébration, que nous puissions intérioriser l'impact de ce qui s'est passé ce jour-là et que nous puissions la vivre jour après jour. Voilà pourquoi je préfère, pendant le jour de Pentecôte, parler de ce que Dieu m'inspire, tout en comprenant et en mettant l'accent sur l'aspect du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Mais il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Nous nous rappelons de la Pentecôte aujourd'hui, mais nous vivons la Pentecôte. Si tu ne vis pas encore la Pentecôte, je te prie qu'après cette prédication, que tu te décides à vivre la Pentecôte jour après jour. Le Fils est un serviteur. Deviens fils, car le Fils est un serviteur. C'est qui un serviteur? Selon les dictionnaires, un serviteur est tout homme qui rend de service. Une définition assez brève, assez succincte plutôt. Tout celui qui est serviteur est une personne qui offre des services. Qui offre des services, mais les services qu'il offre a aussi des rémunérations. Parce qu'aujourd'hui nous trouverons plusieurs sociétés de services. Et oui, vous trouverez de temps en temps dans leur publicité, ils diront votre bonheur c'est notre métier, votre bonheur c'est notre souhait, votre élégance c'est notre vocation. Ils se décident à rendre des services aux autres, mais ce sont des services moyennant une rémunération. Et ce qui est vrai et ce qui est juste à comprendre est que la vie d'un enfant de Dieu, la vie chrétienne est une vie de serviteur. La vie chrétienne est une vie de serviteur. On ne peut pas se prétendre être serviteur si l'on est chrétien, et on ne peut pas se prétendre être chrétien sans être serviteur. Alléluia. Voilà pourquoi Christ dit clairement, il dit, je suis venu non pas pour me servir, mais je suis venu pour servir. C'est quoi servir? C'est rendre service, être disponible à rendre un service, être disponible à pouvoir aider, être disponible à pouvoir soutenir, être disponible à pouvoir travailler pour les autres, à rendre meilleure la vie des autres, à améliorer la vie des autres, à promouvoir le bonheur dans la vie des autres. Tel est en fait notre objectif en tant que chrétien. Christ, notre serviteur, aussi notre maître, commence par montrer l'exemple. Il dit, je suis venu. En d'autres termes,
la raison de mon existence est le service. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend cette réalité, cette vérité. Jésus nous dit clairement que la raison de mon existence est le service. La raison de mon existence est le service. À qui doit-on rendre service? La Bible dit dans le livre de Matthieu qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres. Aujourd'hui, tout le monde peut dire qu'il est serviteur. Tous nous pouvons dire que nous rendons de service. Oui, c'est une vérité. Mais à qui rendons-nous service? Là, c'est la question que j'aimerais te poser, que tu dois répondre. À qui tu rends service? À qui tu rends service? La Bible dit, un homme ne peut pas servir deux maîtres. Soit il haïra un et il servira un autre. La vérité est que tout homme sur la terre rend des services. C'est la chose la plus simple, la plus naturelle. Mais le grand problème ou la vraie question est de savoir à qui rendons-nous service. La deuxième question que tu devras répondre, c'est pourquoi rends-tu service? Pourquoi tu rends service? Pourquoi tu rends service? À qui rends-tu des services et pourquoi tu rends ces services? Matthieu 4, verset 10, la Bible dit, Jésus dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, 10. Là, on précise, le diable vient tenter Jésus à faire quoi? À lui rendre des services. En lui demandant d'exécuter quelque chose, derrière cet acte qu'il allait poser, c'était un service qu'il allait rendre au diable. Adam n'avait pas compris cela. Adam n'a pas compris cela. Adam et Ève n'avaient pas compris cela parce qu'ils n'avaient pas une bonne lumière et la lumière était en train de bouger de temps en temps et qu'ils pouvaient aussi essayer de l'arranger. Mais malheureusement, Adam n'a pas su comprendre cette vérité. Il a rendu service au diable sans le savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi au diable. En obéissant au diable, il a rendu service au diable. Alors que la Bible est claire, tu ne serviras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne serviras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Là encore, il y a une deuxième question. Qui est ton Dieu? Qui est ton Seigneur? C'est justement là le vrai problème. Si pour toi, ton Dieu, c'est Elohim, le Dieu de la Bible, alors là, c'est que tu lui rendras des services. Tu le serviras lui seul. Mais si c'est ton père, ta mère qui est ton Dieu, ton travail qui est ton Dieu, ton frère qui est ton Dieu, je suis très sûr que tu le rendras aussi. Mais quand nous rentrons dans la Bible, il est écrit à toute créature d'adorer le Seigneur. D'adorer le Seigneur. Ça veut dire, la seule et l'unique personne qui mérite de recevoir nos services, c'est Dieu. Aide-moi à le répéter à ton voisin. La seule et l'unique personne qui mérite de recevoir nos services, c'est Dieu. L'apôtre Paul dit, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. C'est que même si je suis en train de nourrir mes propres enfants, je leur rends service? Non, je sers Dieu. Même quand je m'en vais travailler dans une société, je rends service à l'État? Non, je rends service à Dieu. Même quand je suis en train de pouvoir me servir moi-même, manger pour ma bonne santé, suis-je en train de me rendre service? Non, je rends service à celui qui m'a créé.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul précise les choses en disant, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites-le comme pour le Seigneur. Tout ce qu'un homme doit faire sur la terre, doit le faire comme s'il le faisait pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu, on ne le voit pas. On ne verra pas Dieu jusqu'avant que tu ne puisses mourir ou avant qu'il ne vienne. Mais en attendant qu'il vienne, comment servons-nous Dieu? Tout homme à qui tu rends service, si dans ta pensée, tu le rends service parce que tu connais le Seigneur, parce que tu aimes le Seigneur, et parce que tu prouves en la personne qu'il est une créature de Dieu, alors tu sers Dieu. Si tu te mets à rendre des services à un homme parce que tu sais que c'est une créature de Dieu, ce n'est pas la personne que tu sers, c'est Dieu que tu es en train de servir. Le Dieu que tu as créé, qu'il a créé. Voilà pourquoi j'aimerais rappeler à quelqu'un, lorsque nous devenons fils, nous cessons d'être enfants, nous devenons fils, automatiquement nous devenons des serviteurs. Automatiquement. Un fils est serviteur d'office. Il ne cesse d'être serviteur. Son identité devient l'identité de serviteur. Il est prêt à rendre service. Il existe pour rendre service. Voilà pourquoi la Bible dit que quand nous sommes nés dans le Seigneur, nous naissons une nouvelle créature. C'est que nous devenons une autre personne. Et dans ces processus de naissance et de la croissance chrétienne, nous naissons comme enfants de Dieu, nous devenons fils, parce qu'un fils est un serviteur. La question que je vais te poser, qui sers-tu? Matthieu 6, 24 dit clairement, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, un autre Dieu. Un autre Dieu avec petit 2. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Soit vous allez haïr l'un et vous allez aimer l'autre. Soit vous attachez à l'un et mépriser l'autre. Et ça, c'est un principe qu'on ne peut pas oublier. Quand on devient fils, on doit choisir aussi quel maître devrions-nous servir. Qui décides-tu de servir? Pourquoi tu le sers? Pourquoi sers-tu Dieu? Où sers-tu Dieu? Comment tu le sers? Toutes ces questions, tu les répondras dans ton cœur ou sur ton cahier pour répondre à ces questions. Mais la vraie vérité à comprendre, c'est que tu dois être un serviteur. Et je te conseille d'être le serviteur du Dieu Tout-Puissant et de le servir lui et lui seul. Mais comment on sert Dieu? On sert Dieu en servant une personne, en servant sa créature, en servant ses institutions, en servant ce qu'il a créé lui-même. Alors là, on sert le Seigneur. Vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas Dieu avant votre mort, ou avant qu'il ne revienne, ou après qu'il ne revienne. Même si vous voyez Dieu en vision, vous verrez une partie de Dieu. Mais la Bible dit nous le verrons face à face, lorsque nous allons le voir après la résurrection. Tout celui à qui tu rends service, parce que tu connais Dieu, sache que tu rends service à Dieu. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas te retrouver être serviteur de deux maîtres, impossible. Tu ne peux pas te retrouver être serviteur de deux maîtres. Travailler pour Dieu, en même temps travailler pour le diable. Ou travailler pour Dieu. Il n'y a pas que le diable pour lequel on travaille. On peut travailler pour soi-même. On peut travailler pour sa renommée. On peut travailler pour sa propre élévation. On peut travailler pour son honneur, on peut travailler pour sa famille, on peut travailler pour un parti politique, on peut travailler pour une autorité morale comme les Congolais le font d'habitude. Mais sachez-le très bien,
quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. Ça veut dire, les normes dans lesquelles votre service doit se retrouver ne doivent pas être les normes de la personne, mais les normes de la parole de Dieu. Servez un homme comme vous servez Dieu. Servez un homme selon les normes de la parole de Dieu. Servez la créature que Dieu a créée comme pour le Seigneur. Alors vous serez en train de servir Dieu. Si aujourd'hui la vie chrétienne n'a presque plus son sens parce que nous avons perdu la raison pour laquelle nous sommes devenus chrétiens. On ne devient pas chrétien pour monter, aller au ciel. Non, on devient chrétien pour servir. On ne devient pas enfant de Dieu pour aller au ciel. Non, on devient enfant de Dieu pour servir d'abord Dieu sur la terre. Et finalement, quand on terminera de servir, on ira se reposer dans la maison du Père. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup viennent au Seigneur uniquement pour attendre le ciel. En attendant, ils cherchent à amasser ce qu'il faut pour leur vie. Le mariage, le travail, les enfants. Je ne suis pas contre ces choses, j'en ai, je le fais aussi. Mais la Bible nous dit, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur. C'est que la personne la plus importante, la priorité du service, c'est à Dieu. La priorité de votre service doit être Dieu. Tout homme qui servira un autre maître que Dieu sera un idolâtre. Et tout homme qui est un idolâtre, sa place, c'est loin de Dieu. Car Dieu est les idolâtres. Tout celui qui servira une personne autre que Dieu serait un idolâtre. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'enfants de Dieu parlant en langue, prêchant même comme je prêche, mais idolâtres. Pourquoi? Parce que nous servons une autre personne que Dieu. Il n'y a que toi qui peux me dire qui tu sers réellement. Il n'y a que toi qui peux me dire, toi qui me suis, qui réellement tu sers. C'est dans ton cœur que tu connais. Tu sers qui? Est-ce Dieu que tu sers ou c'est toi-même? À un moment même, les serviteurs de Dieu, nous commençons à servir nos ventres et non pas Dieu. Nous commençons plus à rechercher l'intérêt personnel et non pas Dieu. Là, nous devenons aussi des idolâtres. Comment servir Dieu? Comment servir Dieu? Premièrement, je l'ai dit, servez les hommes comme si vous servez Dieu. Deuxièmement, servez Dieu avec les moyens de Dieu. Servez Dieu avec les moyens et les méthodes de Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec ses propres moyens, avec ses propres méthodes. Et à Moussala Nzambe. Comme beaucoup le disent, les Moussala Nzambe. Ça veut dire que toi, un homme, tu n'as pas le droit de contrôler ce que je fais pour Dieu. Et bien, sur les Moussala Nzambe, il fallait que ce soit Dieu qui te donne ce travail. Je ne sais pas qui est-ce qui a déjà vu Dieu lui donner un travail. Même moi qui est là aujourd'hui, un homme de Dieu, prêchant, ayant des âmes à encadrer, je n'ai pas encore vu Dieu. J'ai entendu le son de sa voix. Je suis convaincu dans mon cœur qu'il m'a appelé pour le servir. Mais j'ai vu un homme. J'ai vu un homme. J'ai vu Dieu au travers d'un homme. Il y a eu un homme qui m'a orienté. Il y a eu un homme qui m'a guidé. Il y a eu un homme qui m'a fait comprendre que ce que tu entends, c'est Dieu. Lui aussi à son tour, un homme lui a enseigné. Lui aussi à son tour, un homme, ainsi de suite. Alors frères, sœurs, j'aimerais rappeler à quelqu'un comment servir Dieu. On sert Dieu avec les méthodes de Dieu et avec ses propres instruments. Ne servez pas Dieu avec vos méthodes et avec vos propres instruments. Dans les déserts, les enfants d'Israël ont essayé de servir Dieu à leur façon. Pourquoi? Parce que le sacrificateur tardait. Il était à la montagne, occupé avec Dieu. Ils se sont dit, il tarde. On va servir Dieu à notre façon. En réalité, dans l'homme, Dieu a placé le désir de servir l'autre. Le désir de servir. Et Israël qui est resté là s'est dit, j'ai besoin de servir. J'ai besoin d'adorer Dieu, puisque adorer Dieu est aussi un service. Je veux adorer Dieu. Mais quand Moïse tarde, je préfère qu'on fabrique notre Dieu à nous. Et ils ont fabriqué leur Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu, à tournoyer, à crier, à chanter.
a poussé des cris. Mais lorsque le serviteur du vrai Dieu est venu, la première des choses, c'est qu'il s'est énervé. Et il a détruit leur Dieu qu'ils avaient créé. Pourquoi? Dieu est un Dieu jaloux. Quand on sert Dieu, on le sert avec ses méthodes et avec ses instruments. Quand quelqu'un accepte de le servir, la première des choses qu'il fait, il vient affecter la personne, afin que la personne soit capable de le servir selon lui. Lorsque Moïse a accepté de le servir, il a dit à Moïse, prends les bâtons. Il a touché les bâtons. Les bâtons est devenu un instrument par lequel Dieu passait pour opérer. Plus tard, lorsqu'il fallait qu'on puisse commencer à célébrer Dieu, à servir Dieu au moyen d'un culte en Israël, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, tu vas construire un tabernacle, le lieu où ils viendront me servir. Mais attention, ce tabernacle ne peut pas être fait selon toi. Monte à la montagne, je te dirai ce que tu dois faire. Et il a commencé à lui donner le détail prêt, fin, prêt, tout le détail. Suivant à la lettre et à la ligne tout ce qu'il devait faire. Et c'est ainsi que Moïse est venu élaborer les tabernacles et le service a été accepté par Dieu. Tout celui qui sert Dieu sans l'instrument de Dieu et sans le moyen de Dieu, son service ne sera pas accepté par Dieu. Même les hommes le font aujourd'hui. Quand vous travaillez dans une entreprise, on vous donne un job description, mais en même temps, on vous dit, on vous détaille, on vous circonscrit la limite de votre travail. Si vous le faites en dehors de votre circonscription, on dira, ce travail n'est pas accepté. Il sera refusé. Quand bien même qu'il sera bon, il sera meilleur, mais c'est en dehors du cadre légal. Même les hommes le font. Tu peux bien dire, je suis un bon joueur. Un bon joueur, tu entres dans les terrains, il y a deux coachs, il y a deux équipes. Et toi tu dis, je suis un bon joueur, je marque. Dans les ballons, tu tournes, tu dis, je n'ai pas besoin de regarder. Tout est pour toi, alors tu lances. Je pense que tu ne feras pas 5 minutes, on va te chasser. Et oui, il y a eu un jour où j'ai commis cette erreur-là. Et depuis lors, je ne joue plus au football. J'ai arrêté. Parce que j'ai fait échouer mon équipe moi-même en marquant des buts dans mon propre camp. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore maîtrisé le cadre dans lequel il fallait que je rende service à mon équipe. J'étais très sûr qu'en mettant mon pied bas et puis que ça entre, on va m'acclamer. Mais comme ce n'était pas le cadre, je me suis retrouvé en dehors du cadre, chassé. Adam a été chassé dans le jardin parce qu'il s'est rendu compte qu'il a voulu servir Dieu à sa manière. En écoutant autre chose. On ne peut pas servir Dieu avec les instruments qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec les méthodes qui n'est pas de Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec les moyens que Dieu ne vous a pas donnés. Ne servez pas Dieu avec vos propres moyens. Servez Dieu avec les moyens qu'il vous a donnés. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup font des alliances et des mariages avec l'occultisme. Tout simplement parce que ils ont mélangé, ils ont fait des mélanges. Tu ne peux pas servir Dieu avec le moyen qui n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec le moyen qui ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec le moyen qui n'est pas de Dieu. Élabore ta vie, observe ta vie. Comment sers-tu le Seigneur? Quels sont les moyens que Dieu met à la disposition de son serviteur? La première des choses que Dieu donne à un serviteur, c'est le cœur. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas le cœur de Dieu. Car c'est dans le cœur que Dieu vous donne qu'il déposera le fardeau, qu'il déposera tout ce qu'il vous dira. Si vous n'avez pas le cœur de Dieu, vous ne servirez pas Dieu. Vous serez en train de vous servir vous-même.
où vous serez en train de servir une idéologie, vous serez en train de servir une philosophie, vous serez en train de servir un idéal. Mais ça ne sera pas Dieu, ça sera autre chose, une autre personne. Et beaucoup de gens se disent, je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu, je sers Dieu. Mais ce n'est pas Dieu que nous servons. La première des choses, le moyen que Dieu donne à un homme, c'est d'abord son cœur. Lorsqu'il a pris Moïse et que Moïse a accepté de servir Dieu, il a touché le cœur de Moïse. Moïse a commencé par être un serviteur dans la maison de Jéthro. Pourquoi? Il devrait apprendre à exercer son cœur, à être grand, un grand cœur capable de pouvoir supporter tout ce qui pourra arriver lors de ton service. Moïse, qui est né dans un endroit où il était habitué à être servi, il ne savait pas comment rendre service. Il a tenté de rendre service avec ses méthodes, ça a capoté. On lui posera la question, qui t'a établi juge entre nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien hier? Quand vous voulez servir Dieu avec vos propres méthodes, il y aura des morts tout autour de votre passage. Quand vous voulez servir Dieu avec vos propres méthodes, vous allez tuer les gens sur votre passage. Vous détruirez des vies au nom d'une idéologie. Moïse avait une idéologie. Je viens être libérateur. Il sentait en lui, je veux libérer ce peuple. C'était une bonne idée, une bonne pensée. Mais la méthode n'était pas de Dieu. Et il a été rejeté. Et c'est quand il a fui que Dieu a compris qu'il a le besoin, il a le talent, il a le don, mais il n'a pas encore le cœur. Dieu commencera par toucher son cœur. Où ça? Dans la maison de Jéthro. C'est là que le cœur de Moïse a commencé à être travaillé. Et ça a commencé avec qui? Avec des agneaux, avec des brebis. Pourquoi? Et des brebis qui ne lui appartiennent pas, de façon que sa colère ne puisse pas se déverser sur les animaux qui ne lui appartiennent pas. Au cas où il arrivait à les détruire, il devrait payer. Dieu lui a mis dans des conditions où il devrait, en fait, Moïse devrait apprendre à travailler son cœur, à façonner son cœur, pour que son cœur puisse battre au même rythme que le rythme de Dieu, que son cœur puisse battre aux mêmes fréquences que la fréquence de Dieu. Et lorsque cela a été arrivé, Dieu libéra Moïse dans la maison de Jéthro. David, mêmement, il devrait servir Dieu, il devrait le servir à quelque chose. Mais Dieu a commencé par travailler le cœur de David. Saoul, mêmement, tout ce dont Dieu a utilisé, Dieu a commencé par toucher leur cœur. Et c'est qu'elle dit, je mettrai en vous un cœur nouveau et vous vivrez. J'enlèverai ce cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair et vous vivrez. La deuxième des choses, au-dessus du cœur que Dieu donne aux hommes qui veulent le servir, Dieu rend capable ces personnes. Ces hommes ont des talents, ils ont des dons, mais ce sont des dons qui sont incapables, parce qu'on ne peut pas servir un Dieu surnaturel avec des talents naturels. On ne peut pas servir Dieu qui est surnaturel avec des talents naturels. Beaucoup d'enfants de Dieu font naufrage dans leur ministère, dans leur parcours, parce qu'ils veulent servir Dieu avec leur talent, avec leurs dons. Je chante bien, je parle bien, je comprends très bien les Écritures, j'ai des pieds d'antilope pour marcher, faire des suivis, j'ai assez de connaissances afin de pouvoir tenir la technique. C'est bien beau ces choses, mais si vous les appliquez telles quelles, ces talents ne vont pas servir à quelque chose, à grand chose. Ces talents ne pourra que détruire l'œuvre de Dieu.
Quand vous lisez le livre d'Exode, je pense au chapitre 30, lorsque Dieu parlait à... Est-ce qu'on peut lire ce verset? Lorsqu'il parlait à Bethsaël, il dit à Moïse, Moïse, j'ai rendu Bethsaël capable. Exode 31, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bethsaël, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, de graver le pierre, d'en chasser, de travailler le bois et de l'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné une aide pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Voilà, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai t'ai ordonné. Ils sont habiles, ça veut dire ils ont les talents, ils ont les capacités, mais Dieu ajoute de l'intelligence dans leur esprit. Dieu ajoute l'intelligence dans leur esprit. Il ajoute de l'intelligence dans leur esprit. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans le cœur de Dieu, et on ne peut pas servir Dieu sans l'attouchement de Dieu, sans les capacités de Dieu, sans que Dieu te rende capable. Ne vous lancez pas vite dans les services de Dieu si vous n'êtes pas sûr que vous êtes rendu capable. N'osez pas servir Dieu si vous n'avez pas encore cherché les capacités de Dieu. N'allez pas entrer dans un service, dans une église, dans une organisation chrétienne si vous n'êtes pas encore assuré que vous êtes rendu capable. Il est important avant que quelqu'un aille rendre service qu'il s'expose d'abord à l'usine de Dieu, afin qu'il soit modelé, transformé et être rendu capable. Il dit: j'ai pris Bethsaël, il a les capacités, mais je viens de lui remplir de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. N'était-il pas sage? N'était-il pas intelligent? Il était déjà. Mais c'était une intelligence à la dimension humaine, une intelligence à la capacité humaine, une intelligence à l'humaine. Une intelligence selon les hommes. Mais Dieu n'a pas besoin de service des humains. Il a besoin de service des humains rendus capables par lui-même. Tout service rendu par les hommes pour Dieu, sans Dieu, n'est pas un service pour Dieu. C'est un service pour autre personne que vous-même vous pourriez déterminer. Je l'ai rendu capable. Lisez la Bible, aucun serviteur de Dieu ne s'est lancé dans le travail de Dieu sans pour autant rechercher la capacité de Dieu. Commencez par chercher les capacités de Dieu. Commencez par chercher l'attouchement de Dieu. Que Dieu vous rende capable. Et laissez-moi vous dire que les capacités de Dieu sont transdimensionnelles. 300. Il y a des dimensions. Elles grandissent selon le service. Puisqu'il n'y a pas un seul service que Dieu vous demandera, c'est qu'il n'y a pas aussi. Il n'y a pas une seule dimension des capacités que Dieu veut vous rendre. Dieu vous rendra capable pour chaque service qu'il vous demandera. Chaque service qu'il vous demandera nécessite d'abord que vous alliez lui demander: oui, tu m'as demandé de te servir, mais où est la capacité? Où sont les capacités adaptées à ce service? Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des professionnels. Des professionnels que j'appelle communément des lois. Ou des professionnels du football qui viennent et qui n'entrent pas dans les entraînements et qui viennent directement à 2 jours avant
des compétitions et qui viennent. Voilà pourquoi le Congo a beaucoup de... Il a beaucoup de... Comment on appelle? Il a beaucoup de... Comment on appelle cette histoire-là? Il en a beaucoup. Des trophées. Il a beaucoup de trophées. Il a eu beaucoup de trophées. Chaque service que Dieu te demandera, il faudrait qu'il y ait un temps d'entraînement pour que tu sois rendu capable. C'est dans le temps d'entraînement que Dieu te rendra capable qu'il va te transformer. Lui-même, Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, la Bible dit, avant qu'il ne puisse servir, avant qu'il n'entre dans le service, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher la capacité. Il est allé chercher la capacité. Il a passé tout son temps à prier, à chercher Dieu dans le désert. Écoutez le verset 4. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revient du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Là, pendant 40 jours, l'esprit du mal tente Jésus. Celui-ci ne mange rien pendant ces jours-là. Ensuite, il a faim. Jésus rempli de l'esprit. La première dimension de cette onction que Jésus a reçue était une onction qui était aussi capable pour qu'il puisse tenir bon face aux tentations. Mais vous remarquerez qu'après ça, il passe 40 jours, 40 nuits sans manger. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il prenait le temps de parler à Dieu. Et le diable est venu les tenter. Au verset 18, alors il vient se présenter. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle. La version Louis II dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Remarquez, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi pour, car il m'a envoyé. Il m'a envoyé, il m'a envoyé, il m'a envoyé, il m'a envoyé. Ça revient tout le temps. Ici, on nous parle de la dimension du service de Jésus-Christ. Il se dispose à être serviteur pour quelque chose. Il est là pour rendre service. Mais avant de rendre service, il avait besoin d'être oint, d'être rendu capable. La capacité de Dieu s'exprime par ce que nous appelons l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est la capacité de Dieu. La capacité de Dieu est appelée onction de Dieu, est appelée attouchement de Dieu, est appelée revêtement de Dieu, est appelée manteau. Toutes ces choses. Mais ce que j'aimerais signifier et insister là, nous avons besoin d'être touchés par Dieu, d'être rendus capables enfin de le servir. Comment peux-tu être rendu capable? Il faudra t'exposer dans sa présence, en reconnaissant tes incapacités, en reconnaissant tes limites et en exigeant un renforcement des capacités avant de te lancer à le servir. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu s'estiment être déjà capables. Dieu ne peut pas remplir celui qui est déjà rempli. On ne peut pas remplir un récipient qui est déjà rempli, non. On remplit un récipient qui est vide ou qui est à moitié vide. Ne servez pas Dieu sans les capacités de Dieu. Même si vous savez comment le faire, exigez les capacités de Dieu. La Bible dit que Aïsamak, le fils d'Aïsamak, Bethsaël, ils étaient habiles, ils
avaient déjà les capacités de faire ces choses. Dieu ne les a pas choisis en vain. Dieu les a choisis en fonction de cette habilité qu'ils avaient. Ils avaient déjà les capacités. Ils étaient forts. Pourquoi tu as choisi David? Parce qu'il a vu le cœur de David. Que le cœur était bon. Mais il a pris ce cœur, il a encore transformé ce cœur. Pourquoi il a choisi Samuel? Il était beau, intelligent. Il était aussi serviable. Dieu l'a choisi. Dieu choisit les hommes en fonction des capacités naturelles, mais il ne le laisse jamais servir cette cause sans la capacité surnaturelle. Dieu choisit les hommes à cause des capacités naturelles, mais il ne le laisse pas le servir avec ses capacités naturelles. Ils doivent être remplis d'une capacité qui est surnaturelle. Tu dois être rendu capable. Tu dois être rendu capable. Je précise encore, le service de Dieu n'est pas dans l'église seulement. Même quand tu es marié, tu es aussi en train de servir Dieu. Tu es fiancé, tu sers Dieu. Tu es politicien, tu sers Dieu. En servant la nation, tu es en train de servir Dieu. Mais tu as besoin d'être rendu capable pour cette tâche-là. Tu as besoin d'être rendu capable pour mieux exécuter cette tâche, afin que cela rende gloire à Dieu. Plusieurs travaillent pour leur propre honneur, pour leur propre gloire. Et malheureusement, pour leur propre intérêt, Dieu ne tire pas son compte. Mais là, alors que nous célébrons la Pentecôte, j'aimerais rappeler à quelqu'un, tu as besoin d'être rendu capable pour le service de Dieu. Pire encore, si aujourd'hui, Dieu ne remplit les hommes capables parce que Dieu trouve qu'il y a beaucoup de serviteurs qui n'ont pas le cœur de Dieu. Tu ne peux pas être rendu capable si ton cœur n'a pas encore été touché. Je rentre encore là-dessus. C'est d'abord le cœur. Après, tu reçois l'onction. L'onction trouve ses racines dans le cœur. L'onction se renouvelle à partir de la sémence qui a été jetée dans ton cœur. Les capacités de Dieu peuvent s'agrandir en toi en fonction de la sémence qui a été jetée dans ton cœur. Comment est ton cœur face à Dieu? Jésus dira aux disciples, ne sortez pas, attendez d'être rendus capables. Je vous ai donné un service, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais avant de commencer ce travail, attendez d'être rendus capables. Restez là, à la chambre haute. Patientez, attendez qu'il vienne vous rendre capable. Que le dynamos vienne vous rendre capable. Et juste après cela, vous pouvez servir. Malheureusement, beaucoup ont eu les capacités pour servir Dieu, mais en route, ils ont changé. Ils ont commencé à servir les hommes et ces capacités, Dieu ne se détourne pas de ses dons. Beaucoup se sont tournés de Dieu, commençant à utiliser les capacités que Dieu leur a données pour leurs propres intérêts. Mais je suis venu rappeler à quelqu'un, Dieu attend de toi un service. Un fils est celui qui est un serviteur, et un serviteur capable, rempli des capacités de Dieu. Dieu est surnaturel. Les services qu'on rend à Dieu doivent être des services surnaturels. Dieu doit trouver la sémence du surnaturel dans un service naturel. Dieu doit trouver la sémence du surnaturel dans un service naturel. Dieu doit trouver la sémence du surnaturel dans un service naturel. Quoi que tu fasses, quoi que tu manges, quoi que tu élèves des enfants, quoi que tu travailles, fais-le comme pour le Seigneur. Alors si tu le fais pour le Seigneur, tu as besoin d'être rendu capable enfin de le faire pour le Seigneur et qu'il puisse se réjouir. Dieu pleure pour beaucoup. Il leur a donné les capacités, il leur a donné les opportunités, mais il ne trouve pas son compte. Ils viennent avec des offrandes qui ressemblent aux offrandes des Caïns, sans intérêt, négligence, parce qu'ils n'ont pas été rendus capables. Et d'autres recherchent l'onction qui ne viennent pas, ils veulent la capacité sans que le cœur ne soit touché. Et Dieu dit, je ne donne pas. Beaucoup ont commencé à fabriquer les capacités, créant des miracles, des fausses miracles. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas bon. Dieu a dit, je ne donne pas. Alors ils ont fabriqué. D'autres même ont traité avec le diable pour fabriquer des capacités. Mais ce matin, je viens te dire,
Dieu est prêt à te rendre capable. Dieu est prêt à te rendre capable. Dieu est disposé à te rendre capable. L'avantage du service est que le service rendu pour Dieu sera comptabilisé et sera jugé au dernier jour. Les seules choses qui vont nous accompagner après notre mort, c'est notre service. Tout ce que nous aurons fait pour Dieu nous accompagnera après notre mort. Tous les biens que nous amassons sur terre, ces biens resteront sur la terre. Je n'ai jamais vu un véhicule de déménagement derrière un corbillard. Je n'ai jamais vu un véhicule de déménagement derrière un corbillard. Cela veut dire que personne ne déménage avec ses biens. Nous déménageons seuls dans un cercueil. Mais même si naturellement tu pars seul, mais la Bible dit tes œuvres te précéderont. Tes œuvres te précéderont. Ça veut dire ton service, tout ce que tu auras rendu pour Dieu te précédera. Et notre jugement sera sur base de nos œuvres, sera sur base de nos services. On nous jugera en fonction de nos services. Voilà pourquoi tu as intérêt à être rendu capable pour servir Dieu. Dans ta maison, devant tes enfants, à l'école où tu travailles, à la société où tu travailles, partout où tu travailles, tu dois exiger, tu dois chercher la capacité de Dieu. Commençons par exposer ton cœur à Dieu. Deuxièmement, cherchons les capacités de Dieu pour que tu sois apte à le rendre service. Car ce jour-là, il nous jugera en fonction de nos services. Et la Bible dit d'autres services qui ont été rendus avec une mauvaise motivation. Ça veut dire qui n'a pas été rendu à Dieu réellement, mais visiblement les hommes ont dit il le fait pour Dieu. Peut-être pendant que je prêche ici, tout le monde dit que je sers Dieu, mais il n'y a que moi et Dieu qui sait si réellement je le sers. Il n'y a que Dieu qui sait si réellement, tel que je suis là, je me tiens ici, je suis en train de servir Dieu, ou je suis en train de me servir, ou je sers une autre cause. Seul Dieu le sait. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Hébreux, on ne peut pas se cacher devant Dieu, devant qui tout sera mis à nu. Tout sera mis à nu, nos œuvres, notre service sera mis à nu. Tout acte que nous allons poser pour Dieu sera mis à nu devant lui ce jour-là. Et il va nous juger en fonction de cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu rappeler à quelqu'un, tu ne peux pas rendre service à Dieu par tes propres efforts. Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin des capacités de Dieu. Tu as besoin d'être soutenu par Dieu lui-même pour lui rendre service. Et tu as d'abord besoin, commence par ton cœur. Après ton cœur, expose ta vie devant Dieu et qu'il te rende capable. Ne fais rien sans pour autant demander sa capacité. Ne commence rien sans pour autant demander sa capacité. Et même si tu connais le faire, demande qu'il te rende capable. Dis-lui, oriente-moi, consulte-lui, dis-lui, aide-moi à le faire. Combien nous ne prions même plus pour prêcher. On connaît déjà, je sais comment je veux faire. Et voilà pourquoi plusieurs prédications ne restent que des lettres mortes, sans impact. Beaucoup de services restent sans impact parce qu'ils ne sont pas rendus capables. Tout service rendu capable par Dieu porte deux dimensions. La dimension surnaturelle qui va vers Dieu et la dimension naturelle qui est une rémunération terrestre. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a abandonné père, mère, enfant pour la cause du royaume, pour le service du royaume, qui ne reçoive au centime dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Ce que je te dis aujourd'hui, le jour de la Pentecôte est tellement important. Cherche la Pentecôte pour le service. Cherche l'onction pour le service. Cherche les capacités de Dieu pour le service. Arrête de servir Dieu par toi-même. Arrête de croire que tu es capable sans Dieu. Arrête de croire que tu peux arriver sans Dieu. Arrête de croire que tu peux mieux faire sans Dieu. Arrête de croire que tu peux mieux avancer sans Dieu. On peut faire les mouvements sans avancer. Tout mouvement n'est pas un mouvement vers l'avant. Tout mouvement n'est pas un mouvement vers l'avant. Des fois nous nous trompons en nous disant il y a un mouvement qui se passe ici. Oui, peut-être que tu tournes en rond. Peut-être que tu recules. Mais les mouvements
mouvement qui nous amène vers l'avant est un mouvement où nous sommes propulsés vers l'avant. La seule personne qui peut nous propulser vers l'avant, ça s'appelle, c'est Dieu que nous appelons Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, le Dieu puissant, Emmanuel, le Dieu qui vit éternellement. Tu as besoin d'être propulsé comme Siméon, d'être poussé par l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit est prêt à te pousser, à te conduire, à te rendre capable, afin que tout ce que tu feras soit réellement des actes qui rendront grâce et gloire à Dieu. Et qu'en retour, Dieu te bénira pour cela. Dis à ton voisin, décide d'être serviteur capable. Dis-lui, décide d'être un serviteur capable. Lève-toi. Tu as 2 sujets de prière. Tu commences par dire à Dieu, touche mon cœur, change mon cœur. Et après, tu t'exposes devant ces dieux pour qu'il te rende capable. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire. Je ne sais pas quelle est la chose qu'il te demande de faire. Mais tu as besoin de ses capacités. Tu as besoin de son cœur. Tu as besoin de son cœur. Tu as besoin de son cœur. Je
cœur tortueux par-dessus tout. Mon cœur tortueux par-dessus tout. Je viens te le déposer. Je viens te le déposer. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Donne-moi le cœur d'un serviteur. 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 S'il te plaît, Seigneur. Dis-lui, s'il te plaît. Donne-moi le cœur d'un serviteur. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Dis-lui, donne-moi le cœur d'un serviteur. Pensez-moi mon thème à Bassali. Pensez-moi mon thème à Bassali. Pensez-moi mon thème à Bassali. Que je sois prêt à servir avec humilité, avec crainte. Tu vas prier, 2 à 2, tu pries pour ton frère. Comme ton cœur est un cœur de serviteur, alors rends service à ton frère. Prie que Dieu le rend capable. Tu le tiens par la main et vous priez. Dis à Dieu, rends-le capable. 2 à 2, tu le tiens les 2 mains. Je veux que tu pries de tout ton cœur. Tiens-lui les 2 mains et commence à prier pour lui. Que Dieu le rende capable. Demande l'onction de Dieu pour lui. Demande que Dieu le rende capable. Que l'onction de Dieu soit sur lui. Que la main de Dieu soit posée sur lui. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.